Merci beaucoup, Paul Laroturo. On parle de ce sujet comme le mal du siècle. Est-ce que vous dormez bien, Nathalie Saint-Cric? Ouais, moyen. Nicolas, plutôt la nuit, moi. Nicolas Domenech? Très mal. Très mal. Eh bien, on va vous aider ce soir à vous sentir mieux. Peut-être pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Saint-Valentin, ça commence bien la soirée. Non, c'est pas tout de suite à Saint-Valentin. Près d'un Français sur deux déclare mal dormir. Des nuits trop courtes, irrégulières, qui impactent notre santé physique et mentale. Mieux dormir est donc devenu une priorité pour les Français, comme l'ont constaté Audrey Payas et Zinedine Azouzi. Je dors très bien. Comme un bébé. C'est vrai ? Ouais. Non, je dors pas hyper bien. Insomniaque. Je dois pas dépasser 4-5 heures de sommeil par nuit en réalité. Il y a déjà les enfants qui m'empêchent parfois de dormir, mais sinon, ça peut être les soucis parfois qui reviennent dans la nuit. La conjoncture économique actuelle fait qu'on dort pas beaucoup, on stresse vraiment. Moi j'ai 26 ans et on pense beaucoup à notre futur, etc. Donc en vrai c'est compliqué. Quotidiennement, on nous dit je veux mieux dormir parce que j'ai besoin de récupérer de mes journées harassantes. Le meilleur matelas n'est pas le plus cher, n'est pas le moins cher, c'est celui dans lequel ils vont se sentir le mieux et dans lequel ils vont pouvoir se reposer le mieux. Bonsoir Pierre-Alexis Geoffroy. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil, directeur du centre Chronos, et vous publiez La nuit vous appartient chez Robert Laffont. Donc vous avez la mission d'aider Nathalie Saint-Cric et Nicolas Domenech ce soir et les Français qui nous regardent. Les sondages ne manquent pas. Je dors très mal. Les sondages ne manquent pas pour illustrer la dégradation de notre sommeil. On va donc profiter de votre présence pour tenter d'y voir plus clair. Un constat simple. D'abord, les Français dorment mal et pas assez. Vous êtes d'accord ? Alors oui, je suis d'accord, et puis tous les chiffres le montrent. Malheureusement, on est passé même sous la barre symbolique des 7 heures de sommeil. On est en dessous, et ceux qui payent le prix de cette privation de sommeil, c'est en particulier les jeunes. Ouais. Donc les Français n'ont jamais aussi peu dormi, et mal en plus. Et vous dites que le sommeil est l'alpha et l'oméga de la santé ? Alors c'est vraiment le facteur de risque principal d'une surmortalité. Il y a une étude qui vient de sortir il n'y a pas plus tard qu'un mois, où aux États-Unis, ils ont comparé les différents comtés. D'abord, dans tous les comtés, il y a une corrélation très exacte, absolue, entre la surmortalité et l'insuffisance de sommeil. Et quand entre deux comtés, il y a juste 10% en plus de mauvais dormeurs, oui. Eh bien c'est associé à 2 ans d'espérance de vie en moins dans le comté. 2 ans 2 ans. Super angoissant. C'est notre dernière sortie, là. Non, c'est super angoissant. Et ils ont regardé les facteurs de risque de cette surmortalité. Ce qui était juste avant, c'était le tabac. Le sommeil en 2, et le sommeil avant tous les autres facteurs de risque, avant l'inactivité physique, avant l'alimentation, avant le niveau socio-économique, avant l'accès au système de soins, etc. Avant. Mais non, on va trouver des solutions juste après, Églantine, ne vous inquiétez pas. En France, d'ailleurs, les gros dormeurs sont souvent montrés du doigt comme des feignants, et ça vous énerve. D'ailleurs, la classe politique, ces dernières années, on a beaucoup entendu « je dors peu, je dors pas du tout la nuit, je travaille beaucoup », mais en fait, on n'est pas feignant quand on est grand dormeur. On n'est pas feignant. Souvent, j'aime prendre l'exemple d'Einstein. Einstein dormait 11 à 12 heures par jour. Il a fait des trucs pas trop mal. Ce qui compte pour être la meilleure version de soi-même. Tout le monde, si vous dormez 11 ou 12 heures, vous ne serez pas forcément Einstein. Hein. Mais on est inégaux face au sommeil. Il y a des gens qui dorment bien et voilà, et d'autres qui ne dormiront jamais bien. Alors, oui, non, on peut. Non, si, il ne faut pas être fataliste sur ça. On peut bien dormir, on peut respecter ses nuits, il faut la comprendre. On n'a aucune éducation au sommeil. En nutrition, et c'est très bien, il faut pas reculer. On sait, il faut manger des graines, des oméga machin, des graines de lin, etc. On est super éduqué. Sur le sommeil, on ne sait rien du sommeil. On ne fait que faire disparaître la nuit. Dès la naissance, il y a des bébés qui dorment bien et des bébés qui dorment pas bien. Alors, il y a beaucoup de parents qui dorment pas bien aussi, c'est vrai. En conséquence, non, globalement, le sommeil, quand on dort pas bien, c'est qu'on a une pathologie du sommeil. Et à ce moment-là, il y a plein de traitements qui existent. C'est une discipline médicale où il y a plein de solutions. Et donc, il faut aller voir des spécialistes. Et sinon, il faut avoir une éducation sur la nuit. Notre société n'a de cesse que d'attaquer cette nuit. Elle a disparu complètement des villes. On n'arrive même plus à voir les ciels étoilés. Elle a disparu de nos intérieurs. On les fait reculer. Et c'est un temps qui n'intéresse personne parce que c'est le temps perdu, le temps inactif, alors qu'il se passe plein de choses. Le temps mort. Et d'ailleurs, selon le ministère de la Santé, un Français sur 5 déclare dormir moins de 6 heures par nuit. En 50 ans, le temps de sommeil moyen en France a diminué de 1h30. Et en moyenne, 6 Français sur 10 disent que leur sommeil se dégrade. Il y a une phrase qui vous agace, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour vous, c'est pas du tout le cas. Alors c'est insupportable. Elle m'agace. Elle m'agace à 2 titres. Elle m'agace parce que je suis plutôt du soir et que pendant toute mon enfance, je ramais le matin pour essayer d'être éveillé. C'est très génétique. Dans les familles, on sait qui est du matin, qui est du soir. C'est très codé, voilà. Et surtout, en moyenne, par exemple, chez les adolescents, ils ont un décalage de leur horloge de 2 à 3 heures. C'est très difficile pour les ados de se coucher avant 23 heures. Or, leur besoin de sommeil est de 10 à 11 heures
parce qu'ils sont en plein développement, etc. Et donc, il y a énormément de jeunes qui sont en privation de manière chronique. Et donc, si on s'intéresse à leur santé physique, à leur santé mentale, il faut s'intéresser au sommeil, il faut s'intéresser à leur rythme. Donc, c'est pour ça que cette phrase m'énerve, parce qu'elle ne correspond qu'à ceux qui sont du matin. Et effectivement, 70% des adolescents, c'est énorme, souffrent d'un manque de sommeil. Alors, parmi les solutions qui sont régulièrement évoquées, il y a l'idée de reculer les heures de cours le matin à 9h ou 10h. Ça serait une bonne idée, ça, d'après vous? Ça serait une bonne idée. Et Moi, à c'est une 8h, idée- j'avais aucune productivité. Vraiment. Voilà. Et c'est toujours le cas, je crois. Vous êtes un grand ado. À 20h, par contre, à 20h, je suis en pleine Non, forme. mais à quoi? À Et vous n'avez 9h, pas trop 10h? mal réussi finalement. Donc c'est ce qui montre que quand même en fait il y a un coût qui est énorme et il y a des études. Donc c'est effectivement prouvé scientifiquement. Si on décale juste de 1 heure à 1 heure et demie, déjà on a plein d'adolescents qui sont plus en insuffisance de sommeil et qui sont en meilleure santé, mais aussi qui auront de meilleures performances. L'école, c'est pour mieux apprendre et pour mieux retenir. Mais alors là, juste, nous, par exemple, on est allés en cours tous les matins à 8h, même quand on était ado, mes parents aussi, et sans doute mes grands-parents. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça devient un problème d'être en cours à 8h? Alors c'est une très bonne question. Ça a toujours été un problème, notamment pour ceux qui sont plus du soir. Et les adolescents, on se matinalise en vieillissant, donc il y a beaucoup d'adolescents qui sont du soir. Mais en plus, actuellement... Vous avez dit, on se matinalise en vieillissant. Oui, l'horloge se matinalise un peu en vieillissant. On est de plus en plus du matin. Ceux qui étaient déjà du matin le sentent parce qu'ils deviennent franchement du matin. Voire quand ils ont des invités à la maison, ils tirent le rideau un petit peu trop tôt, quoi. Ils mettent un peu tout le monde dehors parce qu'ils sont capoutes. Mais en plus de ça, vous avez raison. Actuellement, il y a plein de choses qui nous maintiennent éveillés, notamment les écrans, ce qu'on y fait, les réseaux sociaux, qui vont augmenter la fatigue cognitive et qui vont reculer le coucher. Donc, nos ados, en plus, ont beaucoup de charges, ont beaucoup de pression, ont les écrans qui les maintiennent éveillés, etc. Et ont ces horaires scolaires qui restent très matinaux. Ils ont un très mauvais exemple, c'est Emmanuel Macron. Hein. Notamment, mais il y a Trump, il y en a plein d'autres. Moi, je veux pas faire du... À 1h du matin, quoi. Alors, nos classes politiques font la promotion, je suis complètement d'accord, France qui se lève tôt. Voilà, des actes, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont plein de choses à faire, ils sont performants, ils sont actifs, etc. Ils en font la promotion. Or, Mitterrand faisait la sieste. Oui, enfin, excusez-moi, il était très âgé aussi. On peut imaginer quelqu'un qui a 45 ans n'a pas les mêmes besoins. C'est vrai, mais je veux dire, il l'avait institué. Et ça ne dérangeait personne. Les ministres savaient qu'il allait faire la sieste. Elle était quotidienne. Et ça ne dérangeait pas le fonctionnement de l'État. Docteur, aujourd'hui, on trouve des tas de choses pour nous aider à dormir. Phytothérapie, homéopathie, mélatonine, sérotonine. Il y a énormément de produits dans nos pharmacies. C'est évidemment une vraie manne financière pour les laboratoires. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie demande ou c'est un côté un peu marketing? Alors d'abord, attention à votre réponse, j'en prends beaucoup de la mélatonine. D'abord, c'est le témoin qui a des problèmes de sommeil. C'est le témoin que les Français dorment mal et que donc ils ont besoin de ces solutions. Effectivement, 80% des chiffres de parapharmacie sont faits sur ça, sur la mélatonine, sur ses dérivés, sur les produits liés au sommeil. Donc c'est une économie de la santé qui est monstrueuse, qui marche très bien. Il y a plein de dérivés qui sont utilisés. Il y a des recommandations européennes sur ce qui fonctionne, il y a des médicaments qui fonctionnent. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le traitement de première intention, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. C'est une psychothérapie qui réassocie le lié au sommeil, qui réassocie sur la pensée, sur les comportements au sommeil. Ça marche très bien, mais moins de 8% des Français, pour des problèmes de sommeil, ont été adressés chez des gens qui font cette psychothérapie. Donc avant les médicaments, c'est une psychothérapie. Je rappelle, professeur Pierre-Alexis Geoffroy, que vous êtes le spécialiste mondial du sommeil. On va s'intéresser plus particulièrement à un chapitre de votre livre. Vous donnez vos conseils, les choses bien et les choses pas bien avant le dodo. Vous évoquez évidemment la lecture, abuser des livres, dites-vous. Vous parlez aussi de la gratitude, voire clore la journée sur une note positive, envoyer un SMS à un proche, etc. Le masque de nuit et les bouchons d'oreille, ça c'est une bonne chose. Vous confirmez? Oui. En fait, au cours de la nuit, même si on s'en rend pas compte, on fait ce qu'on appelle de l'intégration sensorielle. S'il y a des bruits, s'il y a des choses comme ça, s'il y a la lumière, votre cerveau va enregistrer cette information, va la traiter et ça va augmenter votre fatigue. Donc vraiment, obscurité complète, pas de bruit, chambre entre 18 et 20 degrés. Les pieds au chaud, dormir en chaussettes, tu l'amour. Hein. Pas très sexy. Les chaussettes, bouchons d'oreille, effectivement. Les chaussettes, ça marche. Alors, plus sexy, vous pouvez coller vos pieds sur votre conjoint. Ça c'est mieux. Okay. Ça c'est sympa parce que on a besoin de s'endormir en diminuant sa température centrale. Quand la température du corps diminue, on somnole et on s'endort. Et cette température diminue par les extrémités. Si on a froid aux pieds, les vasos sont constrictés et donc c'est impossible de s'endormir. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir chaud aux pieds. Pardon, vous dites baisser la température, il y a un bon bain chaud, du lait et du miel, et vous parlez du sexe aussi? On baisse pas la température avec le sexe? Alors, c'est plus ou moins sportif, le sexe. Donc, effectivement, si c'est très sportif, vous allez augmenter très fortement votre température. Mais quand même, ça décharge un certain nombre d'hormones, l'acte sexuel, et notamment l'ocytocine, qui est une hormone très relaxante. Ok, les intox.
les choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Compter les moutons, ça c'est un vieux mythe. Pourquoi ? Parce qu'on a une activité cérébrale soutenue et donc ça maintient éveillé. La position magique, il n'y en a pas. On se dit souvent de dormir sur le ventre, dormir sur le dos. On n'a pas de position magique. Ça dépend de chacun. Je précise effectivement dans le livre, en fait, en fonction de ce que vous avez. Le dos, c'est mieux pour la colonne vertébrale. Le ventre, c'est mieux pour la respiration. La position gauche, c'est mieux pour les femmes enceintes, etc. etc. Il y a plein de choses. Et puis ça dépend de vous, de vos maladies, de qui vous êtes. Un autre objet marketing qui vous agace, les tisanes et infusions, notamment sur celles où on peut lire nuit calme ou temps calme. Oui, parce que d'abord, il faut un niveau de preuve face à ce qu'on avance. C'est d'abord. Souvent, les tisanes, elles font uriner au cours de la nuit, et donc elles entraînent un certain nombre de réveils. Et puis, avant ça, je veux dire, il y a la médecine est basée sur un certain nombre de niveaux de preuve. Il faut, si on souffre d'insomnie, d'abord avoir une éducation, une psychothérapie centrée sur l'insomnie. 80% des patients sont améliorés par ça. Nicolas Domenech, Nathalie Saint-Cric, vous avez des petits tips avant de dormir le soir ? Un discours d'Édouard Philippe. Oh non, mais... Pas que. Je commence par ça. Il n'y a plus de débat sur le budget, là. Donc, il nous manquait quelque chose. Business du sommeil, on continue. On connaissait les bars à chat, mais il existe aussi des bars à sieste. Zidane Azouzi et Salomé Delattre sont allés les tester pour C'est à vous. Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue. Je suis extrêmement fatigué, on m'a dit que c'était l'endroit idéal. En effet, vous êtes au meilleur endroit. Vous allez avoir ici un casier dans lequel vous allez pouvoir déposer toutes vos affaires. Le téléphone, on peut le garder ? Ah non, le téléphone dans le casier aussi. Un espace de déconnexion. Oui, il va se reposer lui aussi. Allez, je vous présente la solution la plus efficace pour recharger ses batteries physiques, mentales et émotionnelles. J'ai un peu l'impression d'être dans une fusée. Là. Je vous emmène visiter une autre planète. Ça, c'est la cartographie liée au scan fait sur vous. À l'instant. Le point rouge indique qu'il y a une forte tension à un certain endroit. Le programme, il est composé de réflexologie plantaire, donc il y a vraiment de la stimulation des points réflexes au niveau des pieds, et de la pressothérapie qui va être présente sur l'ensemble du corps. C'est fou, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui nous masse. Zidane ? Bon je pense qu'il dort, Qu'est-ce qu'on aimerait être à sa place ? Pour ceux qui peuvent, c'est une bonne idée la sieste comme ça dans ces bars à sieste ? Alors, c'est une bonne idée si on n'a pas de problème de sommeil, qu'on est effectivement en privation, ça permet de récupérer quand même. Et à un moment donné, si on est trop en privation, on améliore son pronostic cardiovasculaire. Par contre, attention, si on souffre de troubles du sommeil la nuit, le fait de dormir en journée va diminuer votre pression de sommeil et du coup, vous allez dormir encore plus superficiellement et avoir encore plus de difficultés la nuit. Donc attention, ici, c'est juste pour récupérer en capacité de concentration et d'attention 15 minutes. Et là, vous êtes une meilleure version de vous-même. Au-delà, on risque de se réveiller avec une ivresse de sommeil. Docteur, une réponse, mais je réclame une réponse hyper précise. Est-ce que vous dormez vraiment bien ? Alors moi, je dors bien, mais comme je vous le disais, j'ai souffert pendant mon enfance d'un retard de phase et j'ai été pendant très longtemps en privation de sommeil. Et c'est aussi un combat, du coup, que d'écrire ce livre sur La nuit vous appartient. La nuit vous appartient, dormir mieux pour vivre plus. Il faut absolument lire le livre du professeur Pierre-Alexis Geoffroy, publié aux éditions Robert Laffont. Merci de nous avoir donné tous ces conseils. Nathalie, elle va les suivre un par un, les conseils pour mieux dormir. Tout de suite, le 5 sur 5 d'Amandine Bégaud.